Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue ensemble la série de cours consacrée au framework jQuery 8. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie, il y a toute une série de cours sur le framework jQuery. Donc vous allez apprendre à l'utiliser avec des exemples de mise en pratique, du code commenté, du code source, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez progresser. Et après revenez sur les cours jQuery 8. Donc là vous allez apprendre à utiliser le fameux calendrier. Donc le calendrier que l'on voit sur beaucoup de sites, le calendrier qui s'affiche. Donc très très facile d'utiliser un calendrier. Vous utilisez une balise div avec un ID et vous appliquez à cet ID que vous récupérez avec jQuery 8 la méthode datePicker et ça y est, en 2 lignes de code, votre calendrier est créé. Donc on va voir toutes les options du calendrier très très rapidement parce que tout est expliqué sur votre écran. Vous n'avez qu'à lire, c'est du HD, des vidéos en HD, donc c'est très très lisible. Donc HideFit, ça permet de désigner un autre champ de formulaire input qui recevra la date sélectionnée. C'est-à-dire quand vous sélectionnez une date, elle est directement reportée dans un champ de type input. Alformat, c'est le format de date, en fonction format anglais, format européen, le mois, le jour est inversé avec l'année, donc vous pouvez définir le format de la date. AppendText, ça peut ajouter un texte après la balise input consacrée au calendrier. Donc c'est vous qui voyez, par défaut, il n'y a pas de texte ajouté, mais vous pouvez rajouter du texte. Vous avez AutoSize, ça adapte automatiquement la largeur de l'élément input au format de date sélectionné. Qu'est-ce que vous avez comme option? Bouton image, c'est-à-dire vous pouvez faire apparaître le calendrier sur une image. Bouton image only, c'est uniquement sur l'ouverture. Bouton texte, le texte du bouton d'ouverture du calendrier. Calcul week, ça peut, si vous affichez les numéros de semaine au calendrier, les semaines débutent un lundi. Et l'option Calcul Week, ça permet de définir votre propre fonction pour calculer les semaines de l'année. Donc c'est des options, vous allez pas toutes les utiliser, ça bien évidemment, mais en tout cas vous avez le choix de personnaliser le calendrier jQuery selon les besoins de votre site internet et les désirs de vos internautes surtout. Donc Change-Me, c'est pour afficher les mois sous forme de menu déroulant. Change-Year, pareil, les années sous forme de menu déroulant. Close Text, c'est pour ajouter des boutons sur le calendrier, l'un pour sélectionner la date du jour, l'autre pour fermer le calendrier. Constraint Input, ça force l'utilisateur à respecter le format de date spécifié pour le calendrier, donc soit européen, soit américain. Current Text, c'est une option qui ajoute 2 boutons au calendrier pour sélectionner la date du jour, l'autre pour fermer le calendrier. Et l'option Current Text, ça permet de modifier le texte associé au bouton de sélection de la date courant. Donc de mettre aujourd'hui, vu que nous on est en France, Today, ça ne va pas parler à vos internautes, enfin pas tous en tout cas. Donc vous pouvez choisir le texte de votre bouton Today et mettre aujourd'hui. Date format, c'est le format adopté pour afficher la date. Donc je vous ai listé tous les formats possibles pour définir le format de votre date. Date by name, vous pouvez franciser le calendrier. Au lieu d'afficher Monday, Sunday, Tuesday, vous pouvez mettre le nom des jours dans une autre langue. Pareil, date names mean avec les jours, les abréviations pour les jours. Pareil, une autre façon d'abréger les jours. Défaut date, ça détermine la date à l'ouverture du calendrier. Donc très très pratique si vous voulez mettre la date du jour, la date d'un départ de voyage. Enfin, vous pouvez tout personnaliser avec les calendriers jQuery, c'est puissant. Duration, c'est vous ajoutez une animation à l'ouverture et à la fermeture de votre calendrier. Donc slow, normal, fast. First day, c'est le premier jour de la semaine, soit un lundi, soit un dimanche, comme vous voulez. Goto current, c'est pour le calendrier avec des boutons. Enfin, je passe assez vite sur toutes ces options parce qu'il y en a énormément. Vous pouvez définir la date maximum sélectionnable avec max date. Min date, c'est la date minimum sélectionnable. Quand vous avez des dates de voyage, départ, arrivée, max date et min date, ça permet de gérer ça, éviter que s'il choisit une date de départ, il peut pas arriver avec une date avant le départ, tout simplement. Vous pouvez traduire les mois affichés aussi, bien évidemment. Les mois abréviation, le nombre de mois affichés simultanément. Par défaut, vous affichez un mois. Des fois, sur certains sites e-commerce ou des sites de voyage, par exemple, de réservation de train ou d'avion, vous pouvez afficher 2 mois l'un à côté de l'autre. C'est très très justifié pour vous utilisateurs, surtout quand ils voyagent en avion.
sur des périodes longues de vacances, 4 semaines, 6 semaines, d'afficher 2 mois, ça lui permet de sélectionner ses dates d'aller et de retour beaucoup plus facilement. Le texte affiché au survol de la souris pour accéder au mois précédent, pré-texte. Bah, je vous liste pas tout, vous savez tout qui est affiché sur votre écran. Show anime, c'est pour définir l'animation à l'ouverture du calendrier. Show bouton panel. Vous avez encore tout un tas d'options, je vous laisserai les regarder, mettre une pause sur la vidéo, elle est en HD, donc elle est très très lisible en plein écran, donc je vous laisserai mettre une pause et lire tout ça. Pareil pour ces options, tout simplement. Et donc, je défile les options encore parce qu'il y en a énormément et je vous montre enfin le code source de ce fameux calendrier. Donc, vous avez ici le calendrier. Voilà, je le recharge, je clique ici et je choisis ma date, par exemple, le 2 août. Je clique ici, je veux la date du jour, j'appuie sur aujourd'hui, on est le 31, 31/05. Hop, je veux sélectionner une autre date. Non, je me suis trompé, je ferme le calendrier. Donc, comment ça s'est fait avec le code source? Ben, comme je vous l'ai dit, vous avez un champ input ID calendrier pour choisir votre date. Et donc, vous associez cet ID, calendar, à date picker avec, je le mets en français, le calendrier, c'est beaucoup plus simple. Mai 2014, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Juillet, août, septembre. Donc le calendrier en français, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus pratique pour vous. Donc je récupère bien évidemment les langues pour la traduction du calendrier. Donc là, j'utilise Google API, donc c'est un chargement beaucoup plus rapide et optimisé, comme je vous l'ai conseillé de le faire. Donc, excusez-moi. Pardon, donc pour la traduction du calendrier, comme je vous le disais ici, et vous avez toujours jQuery, jQuery, le thème, donc un thème personnalisé qui est utilisé, et donc avec les différentes options pour afficher les boutons sous le calendrier, pour afficher les autres mois, donc sa sélection des autres mois, pour sélectionner le jour et les autres mois. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir pour utiliser le calendrier tout simplement. Voilà un petit peu, vous avez vu la simplicité du framework jQuery pour intégrer un calendrier dans votre code. Bon, comme d'habitude, vous retrouverez sur Développement Facile, donc sous cette vidéo, le code source complet à télécharger, les commenter. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous conseille de regarder la deuxième vidéo. Donc, il y a un lien au-dessus de cette vidéo, vidéo 2 en dessous de cette vidéo. Donc, vous allez apprendre comment je peux vous aider pendant 4 mois pour apprendre à travers une multitude d'applications, d'exemples de code source, de conseils à utiliser les frameworks jQuery, l'extension jQuery et le framework Dojo. Donc, tout est expliqué sur la deuxième vidéo au-dessus de cette vidéo ou en dessous, il y a un lien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur Développement Facile.